Alléluia. On va passer à l'écoute de la parole de Dieu. Je veux que tu pries pour ton cœur. Avant qu'on reçoive l'homme de Dieu, je veux que tu pries pour ton cœur. Alléluia. Tu dis à Dieu de venir te parler. Vous savez, dans une prédication, une phrase peut révolutionner ta vie. Un seul moment peut bouleverser ton histoire. Dis à Dieu de te parler au canal de son serviteur. Ah Seigneur, nous approchons de ta parole. Nous prions, Père éternel, que tu viennes nous parler. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui as la parole de la vie. À qui irons-nous? À qui irons-nous, Jésus? Viens nous parler. Et que tout ce qui fait opposition à ta parole soit brisé au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Il faut qu'on va recevoir une autorité. Alléluia. On dit comment tu honores, c'est pour ça on te honore. Alléluia. Alléluia. Tu ne danses pas dans le mariage des gens, on ne va pas danser dans ton mariage. Alléluia. Si tu sais ton visage, vous savez c'est contagieux. Il y a des femmes qui font toujours comme ça. Donc quand tu la regardes, ça fait sourire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour son honneur? Ah, si les acclamations ne sont pas portées comme Dieu, alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à accueillir un prophète? Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur pendant que le prophète avance? C'est comme ça que la bénédiction arrive. Amen, amen, amen. Pour vous asseoir dans la présence de Dieu, et nous allons essayer un petit exercice.
ensemble. Alléluia. Avec joie. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor, quoi qu'il arrive. Vous connaissez pas la chanson? On va aller avec. On va aller avec. Je voulais commencer avec ce chant de Michel Olivier Chawa parce que il me permet de pouvoir citer certaines choses. Je vais lire la parole et puis nous allons prier ensemble pour démarrer. Il dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, répétons ensemble, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que quand il commence son chant, il dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, parce qu'il sait que le diable peut mettre un rêve dans ton cœur, parce qu'il sait que les gens du monde peuvent mettre un rêve dans ton cœur, mais lui, il parle d'un rêve particulier, le rêve de Dieu. Il dit, Seigneur Jésus, mets ton rêve dans mon cœur. Seigneur Jésus, mets ton rêve dans mon cœur. Ensuite, il dit, écris-le, garde-le comme un trésor. Écris-le, garde-le comme un trésor. Parce qu'on a déjà dit la dernière fois que le rêve aussi une prophétie. On a Habakkuk qui a écrit. Si le rêve, si la prophétie t'est donnée, écris-la, écris-la, écris-la et attends. Parce que ça va s'accomplir certainement. Parce qu'on a dit la dernière fois que quand Dieu donne une prophétie, elle vient d'abord par un songe. Et on va lire le verset aujourd'hui pour prier ensemble. Ensuite, le chant dit, quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Comment est-ce qu'on rentre dans la vision? On rentre dans la vision quand on commence à protéger le rêve, le songe que Dieu nous a donné. C'est ainsi que nos yeux intérieurs peuvent voir ce qui se passe à l'extérieur différemment. C'est ce qu'on appelle la vision. C'est la vision qui fait que je peux être là dans cette salle en train de vous regarder et puis voir qu'ici il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Parce qu'il y avait un rêve précédemment dans mon cœur et c'est mon monde intérieur qui va s'exprimer dans le monde extérieur. Il dit il faut que tu protèges le rêve pour que la vision. Souvent je dis à des amis, ça m'étonne que tu veux courir vers la vision alors que tu n'as pas encore fini par attraper le rêve. Bien aimé, Dieu veut te faire la grâce de commencer par la vision. Mais si tu veux être très puissant dans la vision, commence à être très fort dans le rêve. Il dit quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu vois le contraire, toi, persévère. Là, il est en train de parler de Habakkuk, mais dans la dimension du rêve. C'est Habakkuk qui dit, si la prophétie tarde, persévère. Si la prophétie est en retard, persévère. Mais lui, quand il a eu la révélation, parce qu'il sait que Dieu dit, comme s'il y a un prophète au milieu de vous, s'il y a un prophète parmi vous, je lui parlerai moi en songe. Le premier canal de la prophétie, c'est le songe. Et parce qu'il sait ça automatiquement, et qu'il sait qu'automatiquement aussi, dans le rêve, dans tout le système des songes, des visions et de tous ces éléments, il dit, moi je vais comprendre une chose, je vais attraper ce que Dieu m'a dit. Je prie au nom de Jésus, que cette saison, vous soyez capables de persévérer. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si les chants peuvent écouter la musique une fois à la fin de la prédication, on va le chanter ensemble en confession pour la prière. Bienvenue à Rehoboth. Servir Dieu avec toi. Faire des disciples, servir Dieu avec toi. Faire des disciples. Et libérer des destinées. vous êtes déjà allé en vacances. Non. Restez avec moi. Bienvenue à Rehoboth. Les destinés, servir Dieu avec joie, faire des disciples. Libérer les destinées. Et pour vous dire secrètement, on est en train de se préparer parce que on va rentrer dans tout ce qui est combat spirituel, délivrance,
monologie parce que Dieu veut nous faire avancer aussi. Parce que vous savez, quand vous grandissez spirituellement, là où on sait que vous avez l'autorité, c'est que vous êtes capable de parler, non plus à la chaise, à votre maison ou à proclamer, à dire une chose. En fait, quand Dieu crée la réalité spirituelle, pour que toi tu sois sûr que tu es différent et que tu es quelqu'un dans le monde spirituel, la première des choses que tu vas voir, c'est de chasser les démons. C'est pourquoi quand Jésus, il prend ses disciples et qu'il souffle sur eux, il dit allez-y, qu'il revient, il dit on est parti. Je te dis, je voyais Satan tomber du ciel. C'est-à-dire que la première force, la première capacité d'un chrétien, c'est de chasser les démons. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos églises sont devenues un peu climatisées, choco, tout ça, et puis les démons aussi, eux aussi, ils sortent aussi en truc, mais toujours est-il. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu, Benso Idaosa, qui m'a beaucoup touché, il disait, lors d'une ordination de ses pasteurs, il dit si au milieu de vous, il y a un pasteur qui n'a pas l'autorité de chasser les démons qui sortent des rangs, je ne vais pas le donner. Parce que c'est Jésus qui dit à ses disciples, voici ce que vous devez faire. Allez-y, vous allez prier pour les malades, ils seront guéris. Vous allez chasser les démons. Vous allez annoncer l'évangile. Aujourd'hui, le pastoral, on a fini par penser que c'est juste annoncer l'évangile. Mais la vraie réalité du pastoral, ce n'est pas seulement qu'annoncer l'évangile. Quand tu vas finir d'annoncer l'évangile, la puissance de Jésus qui est en toi, qui libère les captifs, libérer les captifs doit se manifester. Tu peux avoir toutes les belles prédications, tu peux avoir tous les bons remarques que tu peux avoir. Tu peux t'asseoir là comme un perroquet, écouter tous les enseignements bibliques sur Internet, et puis prendre tous les dictionnaires bibliques, grandir avec beaucoup de paroles, et puis tu top remarques, tu parles beaucoup avec éloquence, avec pertinence, et puis devant juste une sirène des eaux incapable, devant juste un démon de mensonge incapable, devant un esprit d'adultère incapable, qui est en train de jouer au perroquet, alors que Dieu dit, il faut que tu sois né. Il faut que nous grandissons. Et la preuve que nous sommes en train de grandir, c'est quand nous serons en train de manifester la puissance de Dieu, en libérant les captifs. Ouvrez vos yeux, regardez dans l'endroit où nous sommes, regardez les peuples, regardez les pays, regardez les enfants. Est-ce que vous savez que les enfants sont possédés? Moi j'ai rencontré un enfant avec un vrai esprit guerrier. Ils sont arrivés à la maison, j'ai expliqué ma fille, j'étais triste comme ça. Mais je ne pouvais rien faire. Parce que le moment où je vais mettre ma main sur sa tête, je ne sais pas s'ils vont m'envoyer en prison. Nous sommes dans un monde où la possession a commencé à prendre toutes choses. Les gens sont possédés de 1001 manières. C'est pourquoi chaque fois que je vous dis bienvenue à Rehoboth, n'oubliez pas, nous sommes venus pour libérer les destinées. Il y a des gens qui doivent être des portes pour les familles. Il y a des gens qui doivent être des multimillionnaires. Des gens qui doivent être vraiment élevés, mais qui sont là à bloquer, simplement parce qu'il n'y a pas une main pour leur apporter délivrance. Jésus dit, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs. Captifs de toutes sortes d'oppressions, que ce soit la maladie, que ce soit les esprits méchants, que ce soit l'entourage, que ce soit toutes les influences démoniaques. Il dit, je suis venu pour libérer les captifs. C'est cette voix-là qui fait crier de voix pour dire, nous sommes venus pour libérer les destinées. Parce qu'on sait que derrière une âme, derrière un brigand, derrière cette personne arrogante, derrière chaque personne, il y a une belle destinée. Bienvenue à Rehoboth. Libérer les destinées, faire des disciples et servir Dieu avec joie. Faites votre test vous-même à vous-même. Parce que il y a un de mes garçons à qui je lui disais que le don du parler en langue que nous recevons quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit n'est pas le parler en langue, c'est le don du parler en langue. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs dimensions du parler en langue. Et quand vous lisez la Bible, vous le verrez. Jésus dit que si vous voulez me louer, je vais ordonner à ces pierres-là. Et ces pierres-là vont me louer. Ça veut dire qu'il y a une dimension du parler en langue qui est la dimension du parler en langue du bruit des pierres. Et quand tu parles, tu sais que tu ne peux pas arriver à la vraie dimension. Parce que la dernière dimension, c'est les paroles ineffables. Il y a une dimension du parler en langue où on appelle le balbutiement des enfants.
C'est Esaïe dit, et Dieu va donner une langue, il aura un bannissement des enfants. Il va confondre les sages avec le babillement des enfants. C'est pourquoi tu arrives à ton entretien. Le gars dit, il a son PhD, il a son doctorat, il est le PDG. Il est devant toi pour c'est ton contrat. Il te pose des questions avec arrogance. Tu es là, les Masouba, Isabada. Puis écoute, moi, ça signe, il est perdu, il est confus. C'est juste le bannissement des enfants. Et il y a des personnes qui sont dans ce niveau-là, puis parce qu'ils ont terminé leur vie, leur croissance spirituelle. Alors que vous êtes arrivé nulle part. Quand Paul arrive à Corinthiens, il dit, je me réjouis que vous parlez en langue, mais sachez que moi là, je parle alors que vous tous venez ici. Il dit, je vais parler comme un homme avec un peu d'arrogance. Je vous parler comme un homme avec un peu d'arrogance. Comprenez-moi, c'est juste un peu seulement. Pas toute mon arrogance, hein, parce qu'il était tellement brut. Le gars là, Paul il a gros cœur. Hein. C'est pourquoi Dieu, quand Dieu l'a rompu, quand Dieu a travaillé son orgueil. Parce que si vous ne savez pas, Dieu avait déjà commencé à appeler Paul ou Saul de Tarse depuis longtemps. Il ne revenait pas. Et quand je suis fâché comme ça, que je vais éteindre, je dis il y a un monsieur. Oh, ce n'est pas ça. Mais je vous dis la vérité. Dieu a commencé à l'appeler jusqu'à. C'est pourquoi il dit pourquoi me persécutes-tu, me persécutes-tu. Les disciples attendaient le 12e. Parce que Judas avait trahi. C'était la place de Paul qui était là. On était obligé de prendre pour un remplacement Matthias. On devait choisir un Matthias et puis les autres. Mais Paul était là-bas, il continuait de persécuter. Jésus lui-même se déplace pour le rencontrer. Et Paul, je l'aime tellement que quand je vais aller au ciel, il pense que dans la liste des personnes avec qui il doit poser, il a commencé avec Paul. Après Paul, il a parlé à Jacob. Quand tu vas aller au ciel, tu vas parler avec qui d'abord? Parce que celui qui nous dit Jésus, il doit le taper parce que c'est ici qu'on parle à Jésus. C'est ici là, on parle à Jésus. Le seul fantôme de Holy Ghost, c'est ici on lui parle. Comme ça, on lui parler là. L'autre côté là-bas, là, c'est là qu'on va parler au gars. À moins que vous ayez aussi la grâce de Dieu pour traverser le porte du rêve et puis de rencontrer ces différentes personnes. J'insiste beaucoup parce que, bizarrement, je ne sais pas, quand Dieu me parle et que j'ouvre un peu Internet, tout le monde est dedans comme ça. Quand je regarde un peu mon entourage, tout le monde est dedans comme ça. Qui va commencer à me dire, non, Nathan, démonologie, là, c'est la saison. J'ai vu une grosse affiche sur MIC. Grande conférence de formation de démonologie. Il dit, ah, vous revenez. Donc, c'est qu'un grand des oreilles, ça marche toujours un peu. Bien aimé, je vous dis la vérité, si Dieu est en train d'alerter toutes les églises, je lui dis, ah, vous faites peur. Et parce que les démons sont rentrés. Et ils ont commencé à rentrer même dans les églises. Et ceux qui suivent le peuple quotidien, vous savez que l'un des miracles de Jésus, c'est qu'il a délivré quelqu'un qui était manipulé par un esprit impur, ou ça dans la synagogue. C'est-à-dire que dans notre propre église là, on va se délivrer ici maintenant. Dis Amen. Amen. Aïe, il faut se délivrer. Vous avez peur. Du pasteur au nouveau venu de un jour, délivrance. Je suis en train de bousculer un peu de ma foi aussi pour avoir cette fonction d'une de mes mères spirituelles qui est une bienheureuse dans le Seigneur, qui nous a tellement traumatisés. Et puis j'avais voulu que ça ma mère spirituelle me dise non, elle c'est pas. Je me rappelle qu'elle pouvait rentrer là, on était des millions de jeunes en retraite spirituelle à mort. Quelqu'un m'a dit la dernière fois. La dame aussi, je ne sais pas, il y a des gens comme ministère, hein. Oui, on va faire un camp 10 jours. Eux sont venus préparer le camp. 10 jours avant nous, ils ont commencé les jeunes. On est là 10 jours du camp. Elle est toujours dans le jeûne. Ils doivent rester 10 jours pour fermer le camp. Elle est dans le jeûne encore. Ah! J'ai dit, mais c'est celle-là que. Il y a Seigneur aussi. Il faut censé. C'est quoi de mon gars? Il faut choisir un peu les gars qui vont te suivre. Parce que sinon, déjà même le petit cet esprit qui m'a touché, il venait contre le coulisses, imaginez-vous. Que je fais sur la coupole de cette dame. Mais ce qui me plaît, c'est qu'on peut être là en train de. Là où tu sens qu'il y a l'onction, c'est qu'on est en louange. On n'est pas en adoration. Pour dire on est concentré, notre âme est ouverte, et puis on n'est pas accueilli. On est en pleine louange. Ça commence à faire les mots, ça pique un rentre, ça verse. C'est pas que d'adoration, hein, où on dit que les gens sont connectés, ils sont sensibles à l'esprit. Non, en pleine louange. Tu t'en petit néant, tu dis, mais qui vient? Elle passe juste à aller s'asseoir. On est un tiers tombé. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, je reviens. Il dit, hey.
Mais on va rajouter cette dimension-là. Ou quand on va venir, parce qu'il faut que vraiment la destinée soit libérée. Faut que, en fait, les gens vont chercher le bot dans Paris là. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose dans leur maison qui ne fonctionne plus. Ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose dans leur vie qui ne fonctionne plus. Ils ont besoin d'une main, ils ont besoin d'une parole, ils ont besoin d'un lieu où ils vont être libérés. Et ça sera Rehoboth, au nom de Jésus. C'est un rêve que je suis en train de vous communiquer comme ça. C'est un rêve. Alléluia. Avant de courir dans mon thème, il faut que je fasse une petite parenthèse. Et je vais demander que vous soyez un peu concentrés sur moi pour comprendre ce que je veux vous dire. Ma parenthèse, c'est l'univers de l'être. Parce que vous savez que l'être que nous sommes, vous savez que quand on prend tout le système de l'univers entier, tout ça est reproduit à l'intérieur de l'homme. On a déjà fait ça une fois. Vous savez ça, non? Que quand vous prenez un homme seul, il est équivalent à l'univers entier. Vous n'êtes pas d'accord? On va la démonstration. On va la démonstration. Les connexions qui sont dans nos cerveaux, avec la vitesse de nos pensées, font que quand on doit se déplacer d'une planète à une autre, on n'a pas encore fini de faire le tour d'une pensée de notre cerveau. Donc ça veut dire que toi seulement, le fait que tu puisses crier des yeux, le fait que tu puisses penser là, c'est plus rapide qu'on va prendre un vaisseau spatial, quitter ici, dépasser le soleil, aller dans notre galaxie et revenir. C'est pourquoi quand David crie, je sais que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Les gens pensent que ça compte de nez et puis œil. Non, hein? Dieu a ouvert le système humain, il a regardé l'homme, il a crié waouh. C'est parce que non, ses doigts étaient bien taillés. C'est vrai qu'on le dit aussi parce que c'est dans une dimension, il faut apprécier les choses. Mais ce qu'il a vu, c'est que quand Dieu a enlevé notre enveloppe, est-ce que vous savez que l'homme, nous, notre être là, c'est le mariage entre le souffle de Dieu et puis le matériel. Mais ça veut dire que quand on enlève le matériel, c'est le souffle de Dieu. L'homme est tellement puissant. Quoi, on dit aucune personne ne pouvait voir Dieu ni le contenir. Ni la terre entière ne peut contenir Dieu. Mais l'homme seul, il était capable de contenir un souffle de Dieu. Je suis créatif sur merveilleuse. Je ne peux pas au rêve. Parce que ce qu'il a dit, c'est un peu très compliqué. Mais ça sera intéressant aussi que vous le compreniez. Amen. 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 Donc, ma parenthèse, c'est l'univers de l'être. Proverbe verset 23, verset 7 dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Mon cœur n'est point avec lui. Et Ésaïe 57, verset 8 dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Pourquoi est-ce que je veux parler de ça? Parce que la première chose que vous devez comprendre, c'est que telle qu'une personne pense, telle elle est. Donc la première chose que vous devez faire, ce n'est pas de contrôler vos pensées, mais c'est de vous assurer que le fait que vous allez émettre des pensées, ce sont des pensées qui sont dans le sens de ce que vous êtes réellement. Amen. Amen. Maintenant, je vous explique comment ça se passe. Je vous ai dit, celui qui sait compter jusqu'à 3, il est sauvé. On est d'accord? Jusqu'à 5, c'est très bon. Jusqu'à 7, c'est excellent. Donc pour comprendre l'homme, on a appris à compter jusqu'à 3. On a dit quoi? Le corps, l'âme et l'esprit. Ça c'est bon. Mais c'est pas tout. On a grandi avec le 5. On a dit le corps, l'âme, le sang, l'esprit et puis l'intelligence. On a compté jusqu'à 5. Et puis maintenant encore le fait d'en compter jusqu'à 7. Vous comprenez? Mais ça veut dire que pour que vous comprenez vous-même, si vous êtes arrivé à compter jusqu'à 3, c'est suffisant. À 2, c'est pas bon. 1, c'est pas bon. Parce que tous ceux qui ne voient qu'une seule chose, c'est eux qui sont frappés par l'esprit d'orgueil, par l'esprit d'hypocrisie, etc. Ça veut dire que quand lui, il a une idée, c'est seule son idée là, il voit seulement qu'un côté de la caisse. C'est pourquoi, partout où vous êtes,
Même si vous avez raison à 100%, et vous êtes sûr que vous avez raison à 100%, acceptez que sur un autre périmètre, vous avez tort. Parce qu'il suffit que Dieu change le paramètre, le système, l'environnement dans lequel vous êtes, et vous aurez tort. C'est pourquoi même quand vous écoutez l'enseignement biblique, la première pensée, elle est bonne. Mais demandez à Dieu la deuxième, voire la troisième pensée. Et je vous ai habitué à ça. Je dis que chaque fois que vous méditez, vous devez dire Seigneur, quel est le message pour mon corps, quel est le message pour mon âme, quel est le message pour mon esprit. Amen. Jésus pleura. Les hommes savent quel est le message pour mon corps. N'attends pas apprendre à pleurer. Tu es trop difficile, tu es trop grossier, tu es trop dur. Pleure aussi. Pleurer, c'est bon pour les hommes. C'est bon pour ton corps. Ça va laver tes yeux. Et les gens ne pleurent pas. Les yeux sont toujours secs. On est obligé de prendre le liquide et puis mettre dedans comme ça. Il faut pleurer. Les larmes, là, c'est important. Ça, c'est un message pour le corps. Maintenant, un message pour l'âme, c'est de dire, ah Nathan, mais tu sais que vous pleurez là, il faut avoir des sentiments. Toi, tu n'as pas de compassion. Après, regarder aussi les autres, mais regarde à ton intérieur. Donc Dieu te dit, mais regarde à ta condition, puis regarde au monde. Est-ce que vous savez que souvent là, la preuve que Jésus pleura, vous ne l'avez pas dans vos vies. Vous traversez votre maison pour aller jusqu'au travail. Vous voyez les gens qui sont plus pauvres que vous, vous voyez les gens qui sont plus riches que vous. Vous ne pleurez pas sur les pauvres, vous ne pleurez pas sur les riches. Parce qu'il faut que vous appreniez à pleurer sur les pauvres. Pour dire, ah Seigneur, tu m'as fait sortir de cela, mais je peux pour lui. Et à pleurer sur les riches, vous dire, ah Seigneur, là-bas je voulais arriver, mais je me comptais de où tu es. C'est ça pleurer. Ça veut dire rentrer dans le relationnel avec la situation dans laquelle on est, et puis faire sortir quelque chose d'intéressant. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi quand Jésus allait à Golgotha, vous avez vu, les gars sont venus en train de pleurer. Oh, Jésus. Il dit, ah, arrêtez de pleurer là, allez pleurer sur vos enfants. Parce qu'il y a des gens qui ne pleurent jamais sur les enfants, mais ils sont les pleurer pour les autres. Moi, il dit à ma femme, il dit que tu me vois comme ça d'où je suis là. Même si tu m'annonces que Jésus va continuer pour ses funérailles à Abidjan, et puis mon petit Kinsey dit, il veut manger cornflakes. Entre Jésus et Kinsey là, il y aura un problème. Parce que c'est lui-même qui a dit, prenez d'abord sur vos enfants. Alors il venir pleurer sur moi. Et puis maintenant, Jésus peut se débrouiller. C'est lui, dans la propriété sur lui, tu prendras toutes les charges de ce monde. Donc, il y a des prophéties là, c'est pour lui. On dit, tu vas porter la douleur sur toi. Moi, Dieu n'a pas prophétisé ça sur moi. Donc dès que j'ai une petite douleur, il dit, Jésus, viens ici, prends bagarre ça là. Il dit, Anna, comment ça? On a dit, c'est toi qui es le fils de la douleur. Toi, tu prends ça, et puis moi, je pars ailleurs. Il faut que vous appreniez à prier comme ça. Donc souvent, c'est pourquoi lui-même il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Ne vous venez pas. Demandez-moi comment il est fait. Dès qu'il y a, même quand il y a un fil qui manque, Jésus me souffle même. Il dit, mais tu peux te débrouiller un peu. Non, il n'y a pas fil là, il n'y a pas. Les gars. C'est pourquoi il y a un chant. Je vous ai dit que je n'ai pas beaucoup aimé. Mais c'est très doux quand tu le chantes. Apprends mon Seigneur à compter sur toi. Et je voulais faire qui est venu à la maison, c'est mon frère dans la foi, dans la même esprit. Et puis il a chanté le chant, il s'est joué au piano. Il y avait beaucoup d'émotions. Et puis il y a une peur qui m'a saisi. Il dit, Days, il dit ce chant, tu sais que je ne l'aime pas. Il dit, comment ça, Bishop? Quand il dit, Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Situation dans laquelle il va te mettre, pour que tu comptes sur lui. Ça peut être le fait même qu'il fasse que tes parents soient incapables, impuissants. J'ai vécu ça, je sais de quoi je parle. Quand il dit, Seigneur, apprends-moi à compter sur toi, il va faire que même tes amis, il ne veut pas dire que tu comptes sur eux. Que ce soit tes amis, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, que ce soit tes parents, tous ceux les rendre incompétents. Personne, demande à Job. Donc le chant, il a dit, c'est chic. C'est la vibe, quoi, tu vois, non? Mais il y a quelque chose en moi là qui dit. Mais je l'aime, hein. Souvent je chante ça. Mais quand je chante ça, secrètement, il y a une autre parole qui. Moi j'ai 4 cerveaux, vous voyez comme ça là. Quand je chante, apprends-moi Seigneur à compter sur toi. Il y a une courage derrière. Seigneur, nous comptons sur toi, ne nous mets pas dans problème. La personne.
Parce que, je vous ai dit la dernière fois, c'est nous-mêmes que nous condamnons spirituellement. Il y a des gens là qui se sont mis dans le problème avec Dieu. C'est pourquoi je vous dis, même quand vous priez, Paul a dit, il dit, c'est vrai que vous priez en langue, mais aussi, priez aussi avec l'intelligence. Parce que la Bible dit, celui qui fait un vœu à l'Éternel. Moi, j'ai pas compris cette phrase-là. Le monsieur, on dit, il a tout l'argent du monde. Mais son crédit, il ne joue pas avec. Il a failli tuer Abraham à cause de crédit de circoncision. On dit, il est tombé sur lui la nuit, il veut le tuer. Abraham dit, quoi, il dit, non, mais tu parles comme ça, tu non. Il dit, mais non, donne mon argent. Ça peut la sauver. Imagine-toi maintenant. Quand tu es un peu dans l'onction, parce que l'onction c'est bizarre aussi, hein. Ça fait un direct. Paul dit, soyez ivres de l'esprit. Donc l'onction, ça te met un peu là, il pense, voilà, demain genre 10 000 euros. Et puis tu vas faire, alléluia, gloire à Dieu. C'est demain tu as dit, ton demain là, peut-être tu es prophète. Pour dire non. C'est un demain prophète. Mais si tu n'es pas prophète, il y a un problème. Parce que si tu es prophète, Dieu comprend le langage des prophètes. Mais si tu n'es pas prophète, ce demain là, il est devant ta porte. Là, j'ai arrêté la conseil à la caisse. La 10 000 € la main. Et puis quand tu ne mets pas, demandez ma femme, quand tu ne mets pas, non, dévorer un petit. Dès que tu n'as pas mis automatiquement, tu vas autrement dire, aujourd'hui, licenciement, on va chercher à avoir les profits, on va licencier. Il y a quoi? Tu reviens à la maison, on dit, ton mari dit, on nous a envoyé, on dit, il y a un mois, on n'a pas payé. Ne prenez pas de crédit avec Dieu. Prenez le crédit avec moi. Moi, je peux vous laisser. Mais avec Dieu, ne prenez pas de crédit. C'est pourquoi David pouvait dire, Seigneur, si je suis dans ta main là, qu'est-ce que je vais devenir? Laisse ça. Parce qu'il y a un secret que je vais enseigner comment entrer dans le code des intimes aussi. Quand la main de Dieu s'abat sur lui, la Bible dit que David se couche. Il ne mange plus. Mais la main de Dieu est freinée. Parce qu'il s'est couché. Parce que vous savez que chaque fois que Dieu envoie sa main vers vous, dès que vous prosternez. C'est pourquoi dans le monde spirituel, tout ce qui se procède, il loupe la main de Dieu. C'est pourquoi quand vous regardez dans le monde spirituel, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis le sang de Jésus sur le levier de leur porte. Donc ça fait que dans le sang de Jésus, ils sont mis en situation de prosternation. Donc quand la main de la justice arrive, ils sont tous prosternés chez eux là-bas. Mais imagine-toi, tu n'as pas la prosternation avec toi. Donc quand gifler de Dieu, c'est quelque chose, hein? Donc, sincèrement, il faut que vous compreniez ça. Donc, comptez jusqu'à 3, c'est bon. À 5, c'est bon. Et puis maintenant, Jésus pleura spirituellement. Ça veut dire, là où Jésus parlait là, quand la Bible dit que du cœur de Dieu sortent des sources d'eau vive, ce sont les larmes de Jésus. C'est pourquoi il dit que pour mes bien-aimés, je vais recueillir les gouttes de les yeux dans un pot. C'est pourquoi ne laissez jamais qu'un serviteur de Dieu pleure avec votre nom. Parce que ça ne tombe pas réellement sur le sol. Ça tombe dans le pot de Dieu. Il compte chaque larme. Ça va? Après, il y a d'autres choses de quoi spirituelles. On va expliquer sûrement plus tard. Mais ça, c'était juste une parenthèse. Donc, ma parenthèse, c'est que vous faites comprendre qu'en tant qu'être, il y a un univers. On est plus grand que l'univers spirituellement, on est plus petit que l'univers matériellement. Et pour le mieux le comprendre, vous savez que quand on dit un pays est très avancé en technologie, il n'est pas dans les grosses choses, c'est dans les petites choses. C'est-à-dire que lui, quand on crée plus en disant mon bras, lui il a créé plus qu'on peut voir à l'œil nu. Donc plus la chose est plus petite, plus elle est plus puissante. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que quand vous devenez petit, vous serez les plus forts. Donc regardez toute la technologie. Chaque fois on dit nano. Les gens savent que ça va loin. Parce que dans le petit centimètre carré, capable de mettre toute une puissance dedans pour détruire un pays. Alors que chez nous,
pour détruire juste un petit quartier. Tu vois, ils ont mis beaucoup de barils d'huile, un pétrole, c'est rempli, non. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'on est plus petit en termes de taille, mais on est aussi puissant que l'univers entier. Donc maintenant, pour que vous compreniez ça, je vais couper la réalité en trois. Je vous ai dit qu'en français, comme dans les autres langues, on a trois verbes. Ce sont des auxiliaires qui permettent de conjuguer tous les autres verbes. Le verbe avoir, le verbe être et puis le verbe faire. Quand vous êtes en forme, que vous apprenez un langage, c'est les trois verbes que vous conjuguez. J'ai faim, j'ai mangé, j'ai dormi, je suis long, je suis grand, je suis fort, je suis riche. Je sais piler le foutu, je sais écrire sur ordinateur. Donc, il y a le faire, il y a la voix et il y a l'être. Mais dans l'ordre spirituel, c'est l'être, la voix et le faire. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, pour ceux qui étaient à la retraite des responsables, que quand on parle de le monde spirituel, les anges qui portent vraiment le nom ange, parce que dans la spiritualité, on appelle tout ange, alors que dans le ciel, il n'y a pas seulement que les anges. Il y a les anges, il y a les trônes, il y a les êtres vivants, il y a les vieillards, etc. Il y a beaucoup de sortes d'entités. Donc les anges sont de la réalité spirituelle du faire. C'est dans l'action. Ok? Donc, si vous comprenez ça, vous vous rendez compte que chaque fois que vous faites quelque chose, vous êtes poussé par un esprit ou une influence, il va dire divin ou angélique, comme ça. C'est pourquoi quand vous parlez des démons, on regarde les œuvres. Parce que grâce à leurs œuvres, on peut détecter exactement quel type de démon il est. Il dit, vous connaîtrez les arbres par leurs fruits. Ok? Donc dans la dimension du faire là, c'est la dimension angélique. Et aujourd'hui où nous sommes jugés en tant qu'hommes, c'est dans le faire. Mais Dieu a mis un gap. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas créé l'homme pour être dans le faire. Dieu a créé un homme comme un être. C'est pourquoi il appelle l'univers de l'être. Bizarrement, nous, dans notre vie, on vit la vie des gens qui font. On n'est pas ce qu'on est. Mais on fait ce qu'on n'est pas. C'est pourquoi Paul pouvait prier un matin et puis il dit ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et ce que je veux faire, c'est ce que je ne peux pas faire. Parce qu'il y a une loi qui me domine. Donc, aussi longtemps que vous restez dans la dimension du faire, vous serez sous la domination de l'esprit qui gère le monde du faire. Il me reste 5 minutes. Soyez concentrés, hein. C'est pas difficile. Donc, imaginez-vous 4 boxes. L'être, la voix et le faire. Maintenant, la réalité de l'être, c'est que quand vous naissez en tant qu'être, Dieu fait quelque chose, il vous envoie en Éden, et en Éden, vous échouez et vous sautez et vous venez dans le faire. Donc le but de l'homme, c'est de sortir du faire, repasser en Éden, et puis remonter à l'être. C'est pourquoi j'aime dire aux chrétiens, et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, et dans les chrétiens comme ça, sachez qu'il est perdu. Les chrétiens font la confusion entre leur identité et puis leur autorité. Ton identité ne garantit pas ton autorité. C'est pourquoi même pour Jésus, quand le ciel s'est ouvert, et puis Dieu lui-même il a confessé, celui-ci est mon fils bien-aimé, Dieu l'a pris, l'a envoyé dans le désert. Et Satan est venu mettre à l'épreuve son autorité. Donc tu peux crier tout ce que tu veux. Alors moi je prophétise sur moi, je suis une grande prophétesse, tout ce que tu peux, tout ce que tu veux, tout ce que tu espères. Tu ne seras rien parce que ton identité ne garantit pas ton autorité. Et dans le monde spirituel, celui qui n'a pas d'autorité, on lui marche dessus. C'est pourquoi, je vous dis, dans ma vie, j'ai vu des pasteurs jolis, mignons, grands, avec de grandes communautés qui étaient frappés par un esprit de mort. J'ai vu des gens qui étaient zélés disparaître avant le jour J que tu allais planifier pour eux. Parce qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient dans le faire, mais ils n'étaient rien.
dans le spirituel. Et comment est-ce que on rentre dans la dimension de l'autorité qui est accompagnée de l'être et on sort de la dimension de l'exécutant du faire. Dieu a mis maintenant le deuxième vers avoir. C'est pourquoi j'aime cette parole de Jésus. Il dit, personne ne peut avoir une chose si cela ne lui a pas été accordé par le ciel. Ce qui veut dire que avoir, posséder, c'est Dieu qui le fait, ou c'est le ciel qui le fait. Est-ce que vous comprenez? On va courir dans le rêve, mais c'est juste la base. Il fait asseoir tout ça. Ça veut dire que quand tu vas dire j'ai une maison, c'est Dieu qui te l'a donné. Quand tu sois de Satan, quand tu sois de Dieu, il dit il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. C'est pourquoi dès que vous êtes chrétien, et que vous commencez à regarder les dons spirituels que vous avez, et pensez que vous êtes devenu très grand, et que vous avez une certaine autorité, n'oubliez pas, vous êtes sur le chemin de la mort. Parce que le avoir, c'est ce qui fait que l'église n'avance pas. Dieu dit, je veux que vous deveniez. Le gars, il naît dans la nouvelle naissance. Dès qu'il commence à recevoir, il commence à être dans la dimension du avoir les paroles de connaissance, avoir le don de prophétie, avoir la vision, avoir les honneurs. Automatiquement, il s'arrête là dans le monde des avoirs. Alors qu'il y a un escalier qui dit, il faut que tu montes dans la dimension des êtres. Jésus pouvait s'arrêter. Il ne s'est pas arrêté dans la dimension du avoir. Il a bougé encore pour entrer dans la dimension de l'être. Regardez votre vie spirituelle. Celui qui pense qu'il a lu quelque chose de lui-même, qui s'élève, va prier. Parce que vous ne pouvez jamais rien avoir, même dans la réalité spirituelle de vous-même. Tout vous a été donné. Tout vous a été donné. Tout vous a été donné. Et je vais me concentrer sur le monde de la voile pour dire ce qu'il y a dedans. Et pourquoi dans ce monde-là, il y a de la corruption souvent? Parce que Dieu peut vous donner, mais Satan aussi peut vous donner. Dans le monde de la voile, on a le monde des pensées. Parce qu'il y a des gens qui ont les pensées de Dieu, et puis il y a des gens qui ont les pensées du diable. Il y a des gens qui ont les pensées du monde, il y a des gens qui ont les pensées des démons, il y a des gens qui ont les pensées de la politique. Il y a toutes sortes de pensées. Ensuite, dans ce monde de la voile, il y a le monde de l'imagination. C'est pourquoi Paul pouvait dire, soyez renouvelés de l'esprit de votre intelligence. L'esprit de l'intelligence, c'est l'imagination. Il y a des gens qui peuvent imaginer une chose. C'est pourquoi il dit, comme j'ai entendu, j'ai vu des choses que vous ne pouvez jamais imaginer. Je ne peux imaginer. C'est une capacité que Dieu donne. Si Dieu ne t'a pas donné ça là, c'est foutu. Ensuite, dans ce monde du avoir là, il y a le monde, c'est le monde des émotions. Il y a des émotions là que tu dois avoir. C'est pourquoi j'aime Jésus. Quand vous regardez le parcours de Jésus, on dit toujours, Jésus étant saisi de compassion. C'est que Dieu met la compassion. La compassion est rentrée en lui. Yes. Donc, ça veut dire que les sentiments, les émotions que vous avez là, c'est pas pour vous, hein, on vous donne. Donc, quand tu as un sentiment de colère, de haine, de palabres, de dispute, c'est pas pour toi, hein. Quelqu'un t'a donné. Maintenant, qui t'a donné, je ne sais pas. Mais je sais que quelqu'un t'a donné. Dans ce monde-là aussi, on parle du monde du mental. Il y a des gens qui ont un mental fort, un mental d'acier. Il y a des gens qui ont un mental de peureux, de rétrograde. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Même la façon dont quelqu'un pense, même sa mentalité est forgée, ça lui est donné. C'est le monde de l'avoir. Maintenant, comment on fait maintenant pour avoir le bon avoir de Dieu, se séparer de l'avoir du monde, couper avec les avoirs du diable? C'est notre travail. Et le deuxième élément dans ce monde de l'avoir, c'est la croyance. Parce que ce que vous croyez,
je vous promets que vous allez penser que c'est vous qui avez découvert l'embouchure, mais c'était là avant vous. Vous allez penser que c'est vous qui avez découvert que la tête tourne, mais c'était là avant vous. Toutes les croyances que vous avez, même les chrétiens, beaucoup de vos croyances que vous avez vous ont été données. C'est pourquoi Paul pouvait dire qu'on vous a donné de fausses doctrines, des doctrines de démons. Parce que ce que tu crois n'a pas été créé par toi-même, a été communiqué. Si tes croyances sont communiquées par un démon, tes croyances vont te détruire. Donc pour sortir de cet univers de la voix, pour rentrer dans la dimension de l'être, vous allez devoir dominer vos pensées, maîtriser vos émotions, détruire vos croyances, annuler vos émotions, et puis bâtir un mental de ce que Dieu veut. C'est pourquoi quand il touche Gédéon, il dit, toi, tu es un puissant guerrier. Mais Gédéon avait la mentalité d'un esclave, d'un peureux, mais Dieu lui a communiqué quoi? Une mentalité de héros, vaillant héros. C'est une mentalité. Tu ne pourras pas la voir. Alléluia. Tu ne pourras jamais la voir si tu ne fais pas cet exercice-là. J'insiste dessus. Parce que dans le faire, je sais que ce n'est pas ce qui est important. Dans l'être, je sais que c'est la finalité. Mais là où beaucoup d'entre nous avons des problèmes, c'est dans la dimension de l'avoir. Avoir de mauvaises pensées, avoir de mauvaises imaginations, avoir de mauvaises émotions, avoir de mauvaises croyances. Tout ce que vous avez n'est pas pour vous. C'est pourquoi quand tu dis ah non moi, je dis oublie ça. Ça peut changer et ça doit changer. Parce que le moi qui a fini par se corrompre avec une croyance, le moi qui a fini par se corrompre avec un système de pensée n'est pas de toi. Ce n'est pas toi. Sans des sacrés de découvrir. Faites un jour semblant de vous séparer de vous-même et puis de vous regarder vous-même. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est là que vous comprenez. Ça veut dire, faites l'introspection. Je ne sais pas. Pourquoi j'en parle? Parce que Dieu me disait qu'il faut que vous passiez dans ce qu'on appelle la prière de régulation. Il y a beaucoup de pensées qui sont attaquées par des pensées démoniaques. Il y a beaucoup d'imaginations qui sont attaquées par des imaginations démoniaques. En fait, c'est une parenthèse très importante, c'est ce que je vais dire. Parce que c'est dans le monde de l'imagination que se trouve le rêve. Or, le monde de l'imagination est abreuvé par le monde des pensées. C'est pourquoi il y a Guillaume dès le départ, tel il pense, tel il est. Donc on parle des rêves, mais on parle d'abord de vos pensées. On parle de vos croyances. On parle de vos émotions. C'est pourquoi quand vous trouvez des rêves, quand vous leur racontez votre rêve, c'est la première des choses qui balaient. Ils regardent la pensée, ils regardent le système de croyances. Moi, il y a des personnes qui m'écrivent souvent. Dès qu'ils m'écrivent, je sais qu'ils sont évangéliques, je sais qu'ils sont pentecôtistes, je sais qu'ils sont musulmans parce que c'est un ministère que tu m'as donné public. Donc, je coupe tout le monde. En fonction de la manière dont ils parlent, en fonction de leurs croyances, je sais de quoi ils parlent. Pourquoi? Parce que c'est dans le monde de la pensée. Le rêve, il t'est donné. Le rêve, il t'est donné. Il t'est donné soit par Dieu, soit par ton être intérieur, soit par Satan et ses démons. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est une partie très compliquée. Mais depuis que le Seigneur vous aide, de toute manière, Pierre pouvait écrire les évangiles et puis dire. En fait, ce que Paul était en train de vous écrire dans les évangiles, ça semblait être compliqué. Mais simplement ce qu'il voulait vous dire. Veillez sur vos pensées. Yes. Alléluia. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Pour ce que le Seigneur va demander. Les chrétiens confondent trop souvent l'identité et l'autorité. Et il va falloir qu'on apprenne à se débarrasser et à se défaire. Le Seigneur m'a dit pour ce matin, quand nous allons devoir prier pour tout ce qui est pensée erronée. Parce qu'il y a des pensées qui ont la source de l'erreur. Vous savez qu'une mauvaise pensée peut détruire tout votre héritage. Yes. Vous avez pensé que ça ne va pas réussir. Et puis finalement, vous avez pris une décision. Et la décision fait que vous avez agi d'une certaine manière. Et puis finalement, demain, quelqu'un a pris la... Dieu m'a fait ça. J'étais à l'université. Dieu m'a dit,
Nathan, voici ce que je vais t'envoyer. Il m'a donné un rêve, une imagination. Il m'a montré une clé USB qui avait 2 bouts femelles. Et puis il m'a dit, tu vois, là tu n'as pas d'ordinateur, Nathan. Mais imagine-toi qu'on crée une clé USB qui peut transférer les données de 2 clés USB sans ordinateur. Il dit ça, il dit, oh, c'est n'importe quoi. J'en ai parlé à un ami. Il m'a dit, ah non, ça peut être trop technique, etc. On ne peut pas faire. C'était en 2007, 2008. 2009, il y a un petit Chinois qui a créé la première clé USB qui permet de transférer sans ordinateur. Tu appuies juste le bouton puis ça transfère. Il a mis le paquet, la licence. Aujourd'hui, tous ceux qui créent les systèmes de transfert lui payent quelque chose. Le gars est milliardaire. Nathan est en train de chercher à prendre le métro. Parce que juste, Dieu lui a donné une imagination qu'il a refusée. Imaginez-vous tout ce que Dieu a déposé dans vos rêves que vous avez raté. Soit à cause aussi de votre système de mentalité. Moi j'avais une mentalité de si mes camarades ne sont pas d'accord avec moi, on abandonne. Il y avait ma femme puissante. C'est elle qui m'a sauvé. Parce que quand je lui ai dit, j'ai entendu distinctement que Dieu m'a dit que tu es ma femme. Il y a un de mes frères que j'ai respecté, je l'appelais mon aîné dans la foi. Il est venu dire, Nathan, non, attention, dans la Sénat des eaux, j'ai quitté en même temps. Pendant 2 jours, j'étais là, en train de tergiverser. Je suis allé vers elle, elle a dit, bon, on va mettre une pause. Elle dit non. Je dis, Dieu te parle, Nathan. Je dis oui. S'il te parle, tu crois en Dieu ou tu crois aux autres. Je lui ai dit, je te reviens. Je suis allé à la maison. Mais quand je suis revenu le lendemain, mais si tu veux, si Dieu m'a dit, aujourd'hui c'est le 15 janvier, si tu veux, dis mon calendrier, même moi-même, avec le président Macron, on me donner la date de le calendrier. Ça sera 15 janvier aujourd'hui là pour moi. Parce que Dieu voulait bâtir ce caractère. Donc il y a une mentalité que j'avais. Une mentalité qui demandait que tout le monde est d'accord avec moi. Dieu a vite fait de casser ça. Parce que comment il est le prophétique là. Parce que l'option prophétique, c'est l'option qu'il faut prophétiser en groupe. Mais quand vous êtes prophétisé en groupe là, dans l'exercice du prophétique là, tu es seul. Donc si tu ne fais pas un truc d'elle maintenant, tu es perdu. On va lever la voix. On va répéter ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Débarrasse-moi Débarrasse-moi de toute pensée erronée. toute pensée erronée. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Défais-moi Défais-moi de toute fausse croyance. toute fausse croyance. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Annule en moi Annule en moi toute mauvaise habitude. mauvaise habitude. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Efface en moi Efface en tout moi comportement compromis. tout comportement. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Modifie mon système de pensée. Modifie mon système Seigneur de pensée. Jésus. Seigneur Jésus. Change mes croyances. Change mes croyances. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Assainis mes émotions. Assainis mes émotions. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Prends le contrôle de mes pensées. Le contrôle de Au mes nom pensées. de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ce qui est arrivé à Pierre, c'est qu'il a donné une seule pensée, qui n'était pas la pensée de Dieu. Il lui a dit, à rien de moi, Satan. Parce qu'il y a des pensées qui peuvent faire toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous vous asseoir dans la présence de Dieu. Les pensées découlent des croyances et commandent vos émotions. C'est pourquoi si vous pensez que quand quelqu'un vous dit que vous êtes vilain, ça fait mal. Tous ceux qui vont vous insulter, ça vous fait mal. Moi, Dieu m'a délivré parce que vous voyez mes 2 grosses dents là, qui sont devant. Je l'ai souffert depuis tout le primaire. Parce que j'étais sur une table, je suis tombé, et le lendemain, en tant que petit enfant très bandit, j'ai appris encore, j'ai ravalé des escaliers. Donc j'ai perdu mes 2 dents là très tôt. Et puis que ça grandit, que ça commence à croître, ça s'est déformé. Mes parents me rappellent, ils avaient voulu me faire une opération chirurgicale, modifier le moteur, et puis je leur ai dit non, c'est pas la peine. Donc, depuis le primaire, quand je vais parler, toi t'as 2 grosses dents. Donc, j'ai fait le primaire sans parler. Ça veut dire, j'ai la réponse en moi. Mais je ne parle pas. Si personne ne connaît là, on va faire interrogation. Je ne parle pas. Parce que ma mémoire, ma pensée, avec qu'il y a un sentiment qui dit que je vais parler, on va mettre 2 grosses dents et puis je ne parle plus. Il y a des pensées que vous avez là, qui ont connecté quelque chose en vous. Comment Dieu m'a délivré? J'étais assis à la maison. Mon père venait d'avoir des entrées d'argent vraiment intéressantes. Il m'a pris, il m'a envoyé chez le chirurgien dentiste
on a fait le programme. Non, on va modifier le moteur, on va changer, on va mettre de la porcelaine, tout. Ils ont fait un gros budget. Ils m'ont pas dit c'est rien, j'ai l'argent. Je fais le sac comme ça. Moi, je dis attends, allez, tu es prêt? Il a dit non, pas, je peux mettre 2 grosses dents. Donc, ce qui a fait automatique, on dit, oh, arrête les 2 grosses dents. Ces 2 grosses dents, je peux les changer. Mon papa avait au moins plus de 5 millions par jour. Je peux les changer. Je les ai gardés parce que c'est mon choix, c'est moi, c'est mon hérité. Et c'est ce qui a fait que quand j'ai grandi, partout où je m'en vais, j'ai pas peur d'ouvrir ma bouche. Voir mes 2 grosses dents, mais à l'osso dedans. Yes. C'est pourquoi c'est très important que vous compreniez que vos émotions là ont été créées par une pensée qui vous a été suggérée par quelqu'un d'autre. Yes. Il y a des gens, quand ils commencent à crier sur eux, ils commencent à pleurer. Parce que pour eux, dès qu'on crie, ça veut dire qu'on n'est pas content. Ah, c'est comme ça. Non, c'est qu'il ne m'aime pas. Non. Le gars crie parce que lui, il n'a pas compris ses émotions. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien avec toi. Yes. Si lui n'était plus fort que toi, il allait te faire tout doucement. Mais dès qu'il commence à crier, c'est que lui aussi, là, il a un problème avec ses émotions. Donc, c'est pas toi. Calme-toi. Même pas besoin de crier, de pleurer. Tu respires. Tu dis, tu as fini? Ok, j'ai compris ce que tu as dit, mais tu peux répéter encore. Il va comprendre qu'on ne crie pas tous les jours. Parce que c'est ce qui arrive. Et vous remarquez, tous ceux qui sont avec le moto prophétique, souvent là, c'est des grands crieurs. Ils changent de tempérament trop vite. Trop vite. C'est que vous pouvez dire, oui, tu le suis là. Et puis après, lui. C'est pas sa faute. Il apprend à gérer. C'est à lui qui porte là. C'est loup sur lui. Mais c'est pas toi. Donc toi, tu dois apprendre à être calme. Yes. Vous voyez, c'est pourquoi il dit c'est très important. Donc les pensées que vous avez reçues là, maîtrisez-les. L'imagination, c'est ce qu'on va utiliser pour vous faire avancer dans tout ce qui est innovation. Et l'imagination va traverser ce qu'on appelle la mémoire commune. Parce qu'on va se dire la vérité. Tout ce que vous pensez que c'est nouveau, là, ça n'a jamais été nouveau. C'est pas moi qui le dis. C'est Ecclésiaste qui dit. Il dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. Parce que ce qu'on est en train de voir là, c'est rien. Adam, lui, il est rentré dans l'océan. Il a nommé les tortues géantes. Sans prendre appareil d'âme. Il a respiré un être humain. Yes. Quelle technologie il a pris à faire? Yes. Non, Yes. c'est comme on voit. Non, on se promène par cellulaire. Lui, il se promène. Le gars se promène sur les. On voit avion. Non, le gars, il se lève. Il dit bon, je vais sur la montagne. On va vivre fou, il est parti. C'est pourquoi quand vous lisez, vous écoutez les gens de cette génération qui parlent du New Age, il dit qu'il y aura bientôt une saison où les hommes seront capables de se téléporter et de voyager. Mais c'est rien de nouveau. Parce que dans la Bible, téléportation, on a vu ça beaucoup. TGV, Élie, le prophète, il était plus rapide que TGV. On dit le roi prend son attelage. Un roi, le peuple, c'est 10 chevaux. Le roi tape. Et il comme ça. On se retrouve au palais. Avec qui est ça là? Il a pris trottinette. Il n'a pas pris TGV, il est rapide. On va dire quoi de Jésus qui est sur une montagne, le voit bien courir, il est sur l'eau, il marche dessus, il surfe. On dit quoi de Philippe? On dit non, bon, mon gars, on va bien courir, lui il est arrivé, il cause avec les gens, et puis quand il disparaît, il s'en va. Tout ce qu'on voit là, qui est matérialisé ou bien qui est présenté sur du surnaturel là, ce n'est rien. Faites un tour à Eden, vous serez fiers. Et je suis allé dans un programme d'un apôtre quand on était arrivé en France. Et puis, pendant qu'il priait, Dieu m'a fait la grâce, je suis rentré un peu au début de Eden, un peu ici là comme ça. Il y avait des fleurs qui étaient devant moi. C'était tout blanc. Et puis j'ai dit, juste la pensée, ma couleur préférée. Toutes les fleurs pour ma couleur. Et puis ça s'est dit, hey, c'est comme ça ici. Imaginez-vous en Eden. Et vous qui pensez que non. Ah, le gars a gâté le truc. Il a gâté le truc. Ce que j'allais faire en Eden, décoration qu'il a fait chaque matin. Ça allait faire, je me levais petit. Quand tu veux tellement la porte, ça fait bleu, vert, rouge, bleu, vert, les fleurs te chantent. Alléluia. Mais le paradis est ouvert. On va y arriver. Au nom de Jésus. La croyance, elle est très importante. La croyance, c'est ce qui est le vecteur de vos décisions. Si tu crois quelque chose d'erroné, malheureusement, tes décisions seront prises avec ça.
C'est pourquoi la croyance est un vecteur de décision. Il faut le casser quand c'est une mauvaise croyance. Parce que plus ta croyance est pure, plus tu auras une bonne précision. Si tu crois en toi, quand tu vois l'échec, il te promet, même si tu donnes 1 milliard, tu vas échouer. C'est quand tu crois là. Si ce n'est pas bon pour toi, ne crois plus en ça. Ne crois même, ne laisse même pas ça prospérer. Peut-être que vous ne savez pas. Hein. Moi, il a fini par avoir une croyance pour moi. Mais par exemple, pour ça, ma peur. Parce que j'étais très intelligent. Mais chaque fois qu'on dit examen, j'ai fait 2 fois. Et je suis arrivé en 6e. Dès qu'on a fait l'épreuve de mathématiques, je suis sorti de la salle, il fallait manger. Je suis revenu, je dis non, tu ne peux plus rentrer. Je dis mais je ne savais pas. Ouais, après, je commençais à écouter à la maison. J'ai échoué de moins de 1 point. Wow. En 3e, même chose. Donc, quand c'était en terminale, mon papa s'est déplacé par moment. Si vous me trouvez à l'intérieur, ils sont assis. Ils m'ont envoyé tout ce qu'il fallait. Dans le yeux de ma maman, je regardais ce message. Unko, c'est un examen. Tu passes 2 fois. Et comment tu vas faire cette fois-ci? Je regarde dans les yeux de ma maman. Je regarde dans les yeux de mon papa. Parce que mon père, ma maman, elle, c'est elle qui songe. Et mon père, c'est lui qui arrange le songe. Parce que vous savez que tout songe a besoin d'une main. C'est pourquoi on a le songeur et on a l'interprète. On a besoin de l'homme et l'interprète. Parce que le songe et le rêve prennent la main de l'interprète. C'est pourquoi de ne pas votre songe à n'importe qui. Parce que s'il a mal interprété, la songe sera faite selon son interprétation. C'est pourquoi je suis contre tous ces mauvais interprètes qui traînent sur la toile. Parce que souvent l'interprétation est tellement forte que ça met les gens dans un système de croyance qui les fait échouer et les éloigne d'un message de Dieu. Parenthèse, fermée. Mon papa me regarde. Il doit partir. Mais je sens qu'il n'a pas confiance. Pourtant, avant qu'ils arrivent, moi j'ai eu un rêve. Dans mon rêve, c'était 2 mois avant. Dieu m'a dit, Nathan, tu vas voir ton bac. Et je vous promets que 2 mois avant le bac, moi je n'étudiais plus. Parce que je me connais. Je sais que pour casser cette croyance-là, il ne faut pas y étudier. Donc on part en salle d'études. Tous mes amis, mes amis de la cellule. Ah, Bishop, c'est vrai, mais il faut étudier quand même. Il dit, mais Dieu m'a dit qu'il y a eu le bac. Si j'étudie, c'est pour avoir la motion. Oh oui, il n'y a pas de motion, il y a juste le bac. On dit, il faut étudier quand même. En ce moment, en salle d'études, je commence à étudier, je dors. Souvent, ils sont d'étudier, puis ils me réveillent. Mais ça, il y a une oreille ici, hein. J'écris, je vais en coucher encore. Il dit, c'est souci, hein. Mais il dit à Dieu, ça fait 2 mois, tu m'as dit qu'il y a eu le bac. Donc, moi, là, je ne veux même pas chercher à faire quelque chose encore. Là, je vais me montrer si ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais c'était risqué. Hein. J'étudiais plus 2 mois. Donc, moi, quand mes parents sont venus là, je peux leur dire, n'aie pas peur. Dieu m'a dit que j'allais avoir le bac et que j'allais avoir le bac. C'est pourquoi ça fait 2 mois que je n'étudie pas. Bon, elle laisse s'évanouir. Elle dit comment? Mais si Dieu t'a dit là, ça faut étudier même. Et avant de partir, Dieu merci. C'est pourquoi chaque fois que je vais à Abidjan, ma femme est à Abidjan, c'est rituel. On se croise, on cause, on rit. Il y a un SMS que je lui envoie. Quand je lui envoie, là, on s'assoit sur le bord de son lit. Et puis il s'élève. Parce qu'il a la main qui interprète le rêve. Donc tous les rêves que j'ai, je m'assois ma femme sur le lit. Et puis on nous raconte. Et puis Seigneur, il dit, le Seigneur est avec toi. C'est pas une longue prière. Non. Ça suffit déjà. Parce que l'interprète a dit, je donne une interprétation positive et favorable à ton rêve. C'est pourquoi, si vous avez encore vos parents, n'oubliez pas d'aimer qu'ils imposent les mains sur vos têtes. Envoyez vos enfants. Je les connaissais ça. Il a pris Ephraïm et puis Manassé. Il dit, papa Jacob, touche les têtes. Même si ton papa, même si tu penses qu'il n'a aucun don spirituel, il y a quelque chose qu'il a vaincu beaucoup. Chaque jour, il a vécu la mort. Là où il se trouve là, c'est un champion de 60 ans, de 50 ans, de 80 ans de la mort. Donc au moins ça, il a communiqué ça à des enfants. Au moins ça. Même s'il n'y a rien de bon. Parenthèse fermée. Et cette croyance-là, quand mon papa m'a touché la tête, qu'il a fini, j'ai pris la nourriture, je suis venu, j'ai distribué la manger. Le Seigneur m'a mis dans un léger sommeil. J'ai
il y a le songe qui est arrivé sur moi. Je voulais celui qui songe, il m'a attrapé. Vous savez qu'il y a les anges qui peuvent aussi te maintenir. Tant que le message n'est pas fini, tu ne bouges pas. Il y a des démons aussi, malheureusement. Quand il a abusé de toi aussi, il ne va pas te laisser. Je vais me lever, j'ai la lourdeur. Souvent, peut-être un démon, peut-être un ange. Mais il faut recevoir le message. Et dans la vision, Dieu m'envoie au résultat du bac. J'ai la liste de tous ceux qui ont eu le bac et j'ai la liste de tous ceux qui n'ont pas eu le bac. Il y a un de mes amis, il dit peut-être que j'ai fait ils sont tous traumatisés. Dès que l'ange m'a libéré, je suis sorti du lit. Bon, on était un peu débutant. Donc, oh, mais qui m'a attrapé? Quand il dit, il y a quoi, je suis élève. Il dit, toi, tu vas le bac, toi, tu vas le bac, toi, tu vas le bac, toi, tu vas le bac. Je me sens, tout le monde est fâché. Il y a un groupe qui criait, il y a un groupe qui voulait me frapper. Et je suis arrivé sur un de mes amis, Oulaï, il dit, je n'ai pas eu le bac. Il dit, bon Dieu, il dit, je n'ai pas eu le bac. Toi, tu as eu. Je dis, mais bon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, toi, tu n'as pas eu, toi, tu as eu. Aise. Il était à la maison. Et puis, il y a un de mes amis qui s'appelle Baptiste Fumé. Il avait 8 de moyenne. En Côte d'Ivoire, si tu as 8 de moyenne, quand tu as le bac, c'est que vraiment, tu as travaillé. Parce qu'il faut multiplier la moyenne de classe et la moyenne de les années où tu donnes. J'ai regardé Baptiste, j'étais vu que j'ai eu le bac. Il dit, tu peux pas faire ça. Il te dit, j'ai vu. Est-ce que tu déjà menti? J'ai vu que j'ai eu le bac. Donc tous les soirs, le lieu où je vais dormir dans la salle d'études, c'est devant moi que Baptiste étudie. Et puis quand il étudie, je dis, c'est bon, tu as eu le bac, tout ça va. C'est moi qui décide à quelle heure il va étudier et à quelle heure il n'étudie plus. Il paraît qu'on a dit son nom au résultat. Au lieu de crier Jésus, au lieu de crier Jésus, il criait Bon Dieu, Bon Dieu. Mais cette prophétie-là, je l'ai c'est parce qu'un monsieur a mis sa main sur ma tête. Il a annoncé que le Seigneur est avec toi et que le monde spirituel s'ouvre sous moi pour que je me projette là-bas. C'est ce que je veux que vous ayez. C'est pourquoi vous voyez, quand je parle du rêve, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un rêve dont on a besoin. Il y a des gens qui ont le rêve que leur maison a besoin. Il y a un rêve là qui doit arriver pour que les choses se passent dans ta famille. C'est pourquoi je vous incite pour ça. Et donc, cette croyance-là, moi je l'ai vécue. Parce qu'il y a eu une parole qui était venue contre ça. Parce que je me souviens de vous, de mon témoignage, je l'ai dit, quand ma maman avait rêvé, elle avait rêvé à 15h que j'ai pas eu mon BPC. Je suis allé faire la sieste à 15h30. Je suis rentré dans son rêve. J'ai passé de 15h30 jusqu'à 17h à essayer de changer le pronostic. Je me suis réveillé, ça ne va pas passer. Donc quand elle était venue comme ça, la première fille me posait, qu'est-ce que tu as rêvé? Elle dit, je n'ai pas rêvé, mais j'ai peur. Elle dit, c'est fini. Ne cherche même plus à rêver. Priez et tout, allez-y. Amen. La croyance est la puissance mentale. Et quand j'étais là-bas au lycée garçon, j'étais avec des jeunes de foi. J'étais avec des jeunes serviteurs de Dieu qui étaient mal fous. On était en danger. On était là-bas, tous en terminant en classe des années. Il y a un groupe qui était des cancans, des jeunes qui venaient, on parlait même qu'ils prenaient notre savon pour se laver et qui prenaient notre intelligence. Donc, c'était soit tu es spirituel, soit pour toi, ça va. Donc, on se lavait. Il y a une heure pour se laver pour les musulmans, il y a une heure pour se laver pour les chrétiens, il y a une heure pour se laver pour ceux qui vont au jardin botanique. Les botanistes, ils souvent tuer leurs petits poulets, invoquer les ancêtres, tout ça pour avoir le bac. Donc, c'est la pleure eux. Parce que là où on s'en va là, c'est les amis de qui vont prendre pour le placer pour qui? Est-ce tout ça là? Si Dieu vous fait la grâce d'assainir le canal du rêve, vous êtes sauvés. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. On va courir sur la prédication. On va lire ensemble rapidement Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 3 et Nombre chapitre 12, verset 5 à 7. Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 3. Vous je lis rapidement. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait un accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant alors, etc., tu ne n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur,
car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu. J'aime ce verset-là parce que dans la première ligne, il dit, s'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur, ça veut dire que celui qui a les songes, il a déjà l'onction prophétique. Ce qui différencie un prophète et un songeur, c'est que le prophète, il est attaché au ministère. Donc, vous pouvez et vous devez être des songeurs. Ça veut dire que si vous voulez au moins toucher un peu à la prophétie ou au prophète, il faut que vous deveniez des songeurs. Rappelez-vous, le songe est différent du rêve. Parce qu'on dit que le songe, c'est le son des anges. Parce que dans le songe, on entend audiblement Dieu parler. Ou bien il parle en énigme. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils n'aiment pas. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, ah, j'ai fait un songe, je dis non, tu se rêves, voici. Ah, le prophète, il rêve. Je dis, mais c'est pas grave, je vais laisser. Parce que c'est que si le rêve, ça va durer. Parce que, pour moi, le songe est privilégié, il est donc pour Dieu. Parce que le rêve, toi-même, tu peux créer ton rêve. Mais le songe, il vient de Dieu. Et vous lisez la Bible, vous allez voir souvent qu'on remplace songe par rêve. Mais toutes les fois où le songe a été bien précisé, vous voyez que le metteur, c'est Dieu. Dieu rentre chez Abimelech qui a pris la femme d'Abraham. Dieu lui envoie un songe et lui parle dans le songe. C'est pourquoi quand mes amis me parlent, ils me disent, ah, j'ai fait un songe. Je dis, par modestie, dis simplement que j'ai fait un rêve. Parce qu'un songe, pour moi, c'est un canal privilégié de Dieu. Dans un songe, on entend Dieu parler distinctement. C'est pourquoi quand vous lisez les rêves, on va couiller ça, les rêves de Joseph, quand on dit songe, vous, dans son commentaire, vous ne voyez pas, mais ses frères ont pu discerner la voix de Dieu à l'intérieur. C'est pourquoi ce n'était pas appelé rêve, mais c'était appelé songe. Un songe, c'est un rêve dans lequel on est capable d'entendre distinctement Dieu parler. Ça ne veut pas dire que Dieu ne donne pas des rêves. Si il donne des rêves, Dieu donne des rêves. Je me rappelle un jour, je vais commencer à avoir une petite maladie. C'était sur mon pied. Mais Dieu m'a envoyé un rêve. Pour que je comprenne que bientôt, je vais être malade du pied. Et le lendemain, le petit front est sorti. C'est un rêve. Il n'a pas parlé, il m'a juste annoncé. Parce que vous savez que même vos organes vous envoient des messages. On est là comme ça, on est tous là. Mais si quelqu'un, au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Si quelqu'un a un problème avec son foie, qui va aller dormir. Souvent, un jour, il disait aux gens, les gens font des rêves, puis ils disent, non, j'ai fait un rêve, j'étais dans un doigt, j'ai mangé, et puis j'ai vomi. Non, c'est ton foie qui t'envoie un message pour dire, hey, tu me rends malade, tu manges mal. Ou bien il y a une petite maladie quelque part. C'est pour ça qu'on a détecté pour des gens sans scanner. Sans scanner. Parce qu'il y a juste ton rêve. Dieu nous a dit, celui-là, il est malade. Fais attention, il va avoir bientôt appendice. Parce qu'il dit, non, je mangeais, et puis la tête est tombée. La tête dit, c'est comme saucisse. Non, Dieu disait, ton appendice a un problème, ça va tomber. C'est pas avec ce que moi il disait non. C'est son appendice, son organe lui envoie le message qui dit, mon gars, tu as un problème malade. Quand vous faites des interprètes des rêves, je vous dis exactement ce qu'il dit. Parce que votre corps vous parle aussi. Votre cœur vous parle, vos yeux vous parlent, votre voix vous parle. Imaginez-vous quand vous avez Panari, quand vous avez eu ça, vous dormez qui s'en bat comme ça, vous êtes dans votre cœur, vous battez au rythme de Panari. Vous savez pourquoi? Parce que chaque organe vous parle. Alléluia. Deuxième texte qu'on va lire, c'est Nombre chapitre 12, verset 57, verset 5 à 7. J'aime bien cette parole. Il dit, l'Éternel descendit de la colonne de nuée et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ça veut dire qu'un prophète, il entend Dieu parler où? Dans les songes. Et il voit Dieu où? Dans les visions. Gloire soit redire à Dieu à cause de notre jeunesse. Parce que ceux qui ont le menton prophétique
pour l'onction de Joël, ils sont capables de voir Dieu dans les visions. Sauf ceux qui ne comprennent pas que c'est un moyen de parler, restaurer les réalités de la télévision. Mais pour ceux qui sont aguerris, dès qu'ils voient ces réalités-là, ils les interrogent. C'est pourquoi souvent quand vous voyez, je cours, souvent, une fois je me rappelle, il y avait quelqu'un qui était là, son nom qui était apparu. Je l'ai regardé une fois, 2 fois, je ne sais pas ce qu'il disait. Parce que dans le monde spirituel, les êtres spirituels parlent souvent, mais on ne les entend pas. Parce qu'ils ne parlent pas avec le son. Là, il parler avec un geste, avec une posture, ou bien avec une sensation, un sentiment. Donc je suis allé me mettre proche de lui et j'ai ressenti énormément ce qu'il voulait me communiquer. C'est pourquoi vous voyez un prophète prophétiser là. Je ne pas seulement parce qu'il a dit. Il prophétise parce qu'elle est là, de sa tête là c'est gâté. Si vous racontez ce qu'il vaut mieux fuir. Un coup il voit des désert, après il est dans la forêt, après il est ici. Se promène, on dirait c'est Indiana Jones dans le prophète. C'est compliqué. Tu as l'envie de monter, le soleil me ouvrait. Et quand le prophète a dit, dès qu'il a parlé de Joseph, Dieu m'a montré une partie du corner de la maison de Joseph. Pourtant c'est de Joseph, je vais parler de Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi? Puis je me suis rappelé automatiquement, sans qu'on se soit parlé, que non, je vais vous montrer une petite partie. Parenthèse ouverte que je vais faire, et puis que vous allez oublier. Vous savez que Joseph est le seul qui est mort, dont on a conservé les os, mais qui est sorti d'Égypte. Tous ses frères qui étaient morts en Égypte ont été enterrés, on n'a pas pris les os. Mais Joseph, avant de mourir, il dit, tout le monde peut savoir, il dit, je sais qu'un libérateur va venir. Quand il viendra, ne me priez pas, prenez mes os et faites-moi sortir. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça. On dit, vous allez voir comment il dit cette histoire. Seigneur, je vais courir dessus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ordonne Joseph, Seigneur. Mon thème c'était la prophétie du rêve. Pour vous montrer comment on peut dire un rêve, vous pouvez extraire la prophétie de Dieu. Mais là, le temps nous attrape. Je vais raconter 5 rêves. Parce que Joseph, on l'appelait le faiseur de songes. On peut lire Genèse chapitre 37, verset 19. On va se lever pour lire ça. Genèse chapitre 37, verset 19. Genèse chapitre 37, verset 19. Vous avez applaudi, c'est 15 minutes pour vous. Il, en parlant des frères de Joseph qui étaient allés dans le champ, il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. On peut répéter ensemble. Voici le faiseur de songes qui arrive. Regarde ton frère, et puis lui dit, voici le faiseur de songes qui arrive. Parce que tu fais de lui un faiseur de songes. Regarde quelqu'un, dis-lui, voici le faiseur de songes qui arrive. Il y a un songeur en toi qui va se lever. C'est la génération de ceux qui auront les songes et les visions. Regarde-le bien dans les yeux. Dis-lui, je vois en toi le songeur de sa destinée. Je vois en toi le songeur de l'avenir. Je vois en toi le songeur de l'envol. Je vois en toi celui qui a les yeux ouverts, celui qui voit la nuit, celui qui voit le jour. On va courir ensemble, asseyez-vous. Donnez-moi 7 minutes, je vais essayer de faire une gymnastique rapide. Au nom de Jésus. Quand vous lisez la vie de Joseph, on parle seulement que des 2 songes suivants qu'il a eu. Mais Joseph n'a pas travaillé seulement qu'avec 2 songes. La Bible dit que Joseph avait plusieurs songes et plusieurs rêves. Et même les rêves et les songes que les gens ont fait, qu'il a interprété, c'était les rêves et les songes de Joseph lui-même. Yes. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui arrivent dans vos maisons, dans vos familles, automatiquement vous devenez des rêveurs. Moi ça m'est arrivé, je suis allé sur ma belle famille. Dès que je suis rentré, la dame crie, mais j'ai entendu une cloche sonner. Il y a quoi que pasteur? J'ai dit oui maman. Comment tu as su? Elle dit non, j'ai entendu une cloche sonner. Comme s'il y avait une église qui devait commencer. Je l'ai regardé comme ça et dit Seigneur, ferme ces yeux. Parce que je suis rapide, je ne peux pas les regarder. Puis il dit, maman, tu vois quoi encore? Elle dit, non, c'est fini, je ne vois plus rien. Silence, je dis, Seigneur, viens, boule, allez, avance. J'aime dire aux gens que vos étoiles doivent être visibles comme ça, sinon, ça va mal aller pour vous. Jésus lui-même s'est caché, Jésus lui-même. Pourtant, c'est un miracle, mais c'est cache qu'un miracle encore. Je me rappelle un jour, on était en train de une famille. Et dès qu'on est rentré dans la famille, le père de la maison dit, ah Nathan, j'ai rêvé de toi.
Le lendemain encore, il dit, mais explique-moi. Il dit, mais non, je ne sais pas, mais il dit, explique-moi un peu. Parce qu'en fait, quand les gens viennent pour toi et que ils savent que tu as la chose, ils ont peur de te raconter. Parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont te raconter pour que tu ne comprennes pas. Alors que celui qui est dans le songe et dans les rêves, il sait déjà. Moi, je peux rêver tout de suite. Quand je suis en train de manger, pasteur m'échappe. Et puis, j'ai dit, pasteur m'échappe, il revient, il t'a mangé. Parce que c'est que spirituellement, ça veut dire, quand on est en train de. Je ne prends le message que Dieu lui a donné. Je ne suis pas en train de le manger en sorcellerie. Parce que lui, il a un message de Dieu que je dois prendre aussi en option pour pouvoir travailler. Mais ça ne veut pas dire que je vais tuer. Donc lui, c'est pas gêné de me dire ça. Mais l'autre, lui, il a peur. Parce que son rêve est un peu bizarre. Il dit, pourquoi avoir peur? Tu as devant toi quelqu'un en qui Dieu a mis l'intelligence pour interpréter les songes et raconter même les énigmes les plus difficiles. Dis-moi. Dès qu'il m'a raconté, j'ai déposé, paf, 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 paf. Il est resté calme comme ça. Il dit, c'est simple. Prochainement, tu racontes encore. Parce que Dieu voulait juste me soulager. Parce que chaque fois que je rentrais dans la maison, je disais, Seigneur, ici c'est le roi chez nous. Puis je vais me coucher. Donc, dans son rêve, il a vu qu'on se disputait et il me chassait. Mais non, c'est ma phrase que je répétais tous les soirs. Seigneur, ici, ce n'est pas chez nous qu'il a rêvé. Ça va aller. On va courir maintenant. Avec le premier songe que nous connaissons de Joseph. Je l'appelle le rêve des gemmes. Vous vous souvenez, Genèse chapitre 37, versets 5 à 8. La Bible dit que, à la fin, la phrase que j'ai soulignée, la Bible dit que ses frères le haïssent encore davantage. Parce qu'en réalité, il y a les rêves que vous avez, il y a les songes que vous avez. Si les personnes ne savent pas les interpréter, ils vont vous détester. Pourtant, ça n'a rien à voir. Ses frères ont entendu le songe comme Jésus a raconté. Il dit, on est parti couper les gemmes. On a déposé les gemmes. Et puis ensuite, ma gemme s'est levée et vos gemmes m'ont entouré et ils sont prosternés devant moi. Ses frères disent automatiquement que premier, tu es orgueilleux. En plus encore, tu es vu de ta personne. Parce que notre père te préfère. Tu penses que nous on s'est mulé devant toi. Donc ça veut dire quoi? Que nous on se prosterne et puis toi tu es debout. Pourtant le rêve, le son que je vous ai fait, disait qu'il y aura une période de famine. Toutes les records de Jacob allaient être à terre. Mais moi, je vais vous donner de quoi vous nourrir. Joseph avait rêvé 40 ans devant. Ils ont commencé à faire par là. Vos songes et vos rêves que vous avez ne parlent même pas souvent d'aujourd'hui. Pas de réalité spirituelle dans laquelle vous devez être établi. Quand il a rêvé cela, lui il ne comprenait pas d'abord. Mais c'est au fil de l'eau qu'il a commencé à comprendre. Parce que je vous dis la vérité. La gemme signifiait que Joseph, lui, n'allait pas être comme Jacob. Jacob était berger. En fait, Dieu était de prophétiser pour dire que dans ma maison, il n'y aura pas seulement que des bergers. Il y aura les gens qui seront vous savez, le pain et le vin. C'est pourquoi les rêves de Joseph, là, on les retrouve sur le panetier. Et puis encore celui qui servait le vin au roi. On a encore il a fait de pain et il a fait de vin. Parce que le berger, son alliance repose sur le sang. Mais Joseph, lui, c'est un... Joseph est Abel. J'ai dit ça, c'est fini. Voilà. Ça va? Vous n'avez pas compris, je sais. La Bible dit que Caïn a pris les fruits de la terre et l'a envoyé à la terre. Et puis Dieu a rejeté ça. Et il a pris l'agneau, puis Dieu a accepté. Donc quand Abel revient, il dit ce que Dieu a rejeté, je vais le reprendre, le mettre à Dieu. Puis Dieu a dit je peux utiliser maintenant. Parce qu'en fait, ce n'est pas le fait que ce soit ce soit les fruits de la terre. C'est celui qui apporte que j'honore. C'est pourquoi qu'on est rentré dans l'âge de l'alliance. On dit que les sacrificateurs, ils venaient déposer chaque jour 2 pains de proposition. Ça représentait le prophétique qui se cachait en Joseph. Il devait apporter dans la maison des pains de proposition. Les 2 pains. C'est que Dieu avait dit, Caïn, je ne prends pas à cause de toi, non pas à cause du fruit. Quand Dieu a rejeté l'enfant de Caïn, c'est parce que ça venait de la terre. C'est parce que Caïn lui-même, il n'était pas agréable. Donc il revient en Joseph, il se rend agréable à Dieu. Je cours vite, je cours vite, ça va aller.
toi tu vas nous gouverner, tu vas nous commander. Ils se sont trompés. Parce que ce que Dieu a dit ne va jamais changer. Le cercle est ce Judas. Point final. Yes. Ça ne s'éloignera jamais de ce Judas. Mais Joseph, lui, pour un temps, pour une saison. C'est pourquoi quand vous regardez le ministère de Joseph, vous savez que quand on parle d'interprétation des rêves, on parle des 4 éléments. On parle de la terre, de l'eau, le feu et puis de l'air. Joseph, lui, tous ses rêves étaient liés à la terre. C'est pourquoi pour nous rêver, il y a des gens, ils rêvent toujours, c'est eux, on traîne dans la boue. Il y a des gens, toujours, ils rêvent, c'est eux toujours qui font le voyage de tout le monde. C'est des rêves qui sont symboliques de l'élément de la terre. Ça veut dire que votre puissance. Ok. On s'en va. On s'en va. Je vais couper, parce que si il dit, il faut que j'explique. Si j'explique, il va dépasser le. Ok? Donc, Joseph, lui, quand il se présente à ses frères, il se présente comme une gemme. Tous ses frères, ce sont des bergers. La preuve, quand on parle de chercher des frères, c'était lui seul et Benjamin qui était à la maison. Sinon, eux tous, ils étaient bergers. Et c'est dans les champs qu'il rencontre un ange. Dans les champs, qu'il rencontre un ange qui lui dit, tes frères sont dans cette direction. Parce que chaque fois que tu te connectes à l'élément, tu vas rencontrer les accompagneurs, les aides de destinée. Ça aussi, on va en parler un jour. Ça, c'est mon côté. Un peu pour le petit, c'est de réussir à attraper en fait. Alléluia. Donc, le premier rêve des gemmes ne dit pas forcément que Joseph, lui, parce que son père l'aime, il est orgueilleux, il se dit jusqu'à il règne dans la maison, puis c'est lui qui est le roi. Non. Ça veut dire simplement que Joseph a reçu un message pour 20 ans pour le roi de la famille. Mais Joseph a annoncé les choses spirituelles pour dire que les fruits de la terre que Dieu avait refusé un jour à cause d'un nouveau Abel seront acceptés comme sacrifice. C'est pourquoi dans l'arche de l'alliance, on pouvait envoyer le pain maintenant et le sang restait au dehors. C'est pourquoi le sang était le premier truc qu'on présentait. C'était le premier Abel. Et puis le deuxième Abel que le Joseph vient maintenant avec le pain sur le. Oh, famille. Ça va? Deuxième rêve de Joseph. J'appelle ça le rêve des astres. Il rêve, il voit le soleil et la lune. Et puis il dit à son papa, et j'ai vu le soleil et la lune venir. Son papa dit, ah, mon fils, c'est plus tes frères, c'est moi maintenant qui vais me procéder devant toi. Et son père le reprimanda. Il y a des rêves que vous pouvez avoir, même celui qui est en autorité sur vous. S'il n'a pas le don d'interprétation, il peut vous recommander pour dire ton rêve est mauvais. Mais ce n'est pas vrai toujours, même s'il est père. Il peut dire le rêve est mauvais s'il a l'option et la grâce pour ouvrir. Parce qu'en réalité, chaque rêve est scellé. Si tu n'as pas la clé, tu vas tomber sur autre chose. Son père s'est tombé. C'est pourquoi moi, mes garçons, souvent, il m'écrit. Et souvent, il raconte les rêves. Il y a des rêves que je n'ai jamais interprétés. Parce qu'il savait que si je l'interprétais, c'est pas bon. Mais Bishop parle, il dit laisse ça. C'était exprès. Jusqu'à ce que la saison passe et puis il dit, tu penses qu'il t'a arrivé, c'était ça. Mais si tu avais dit ça à l'époque, qu'elle a aggravé. Parce qu'il y a des gens qui ont des choses graves. Comme ça, c'est fini. Ils vont te multiplier tout par 20. Le deuxième rêve, c'est le rêve des astres. Et ce rêve me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que quand vous le regardez, son père le reprimande, mais le rêve ne dit rien d'autre. Ça, il va dire la dernière fois. Quand Joseph allait dans un pays qu'on appelle Égypte, en Égypte, on avait deux dieux. On avait Ra et puis la dame. Donc, la lune représentait la divinité taureau et le soleil représentait Pharaon. C'est tout ce que ça veut dire. Quand Joseph allait en Égypte, et que même Pharaon, et même les prêtres allaient reconnaître qu'il avait une option supérieure. Ça n'avait rien à voir avec lui. Mais pourquoi il n'y a pas de ça? Parce que quand vous avez un rêve, il y a l'interprétation circonstancielle. Il y a l'interprétation directe, il y a l'interprétation spirituelle et puis il y a l'interprétation prophétique. Quand son papa parle, il parlait de l'interprétation juste circonstancielle. Il y a la circonstance, oui, tu as attaqué, ici tu es trop jaloux, puis non. L'interprétation circonstancielle n'est pas importante. L'interprétation directe, c'est que tu seras chef, oui, mais chef où? Il ne savait pas. Le ciel disait chef en Égypte. Il ne peut jamais être chef en Israël devant Judas. Judas va manger ça.
Judas c'est un lion. Surtout que Judas est en alliance avec qui? Vous vous souvenez? Judas est en alliance avec qui? Avec le loup. Qui est le loup? Saül. C'est-à-dire que si c'est pas Judas, c'est Saül. Saül on dit quoi? On dit il est un loup. Il vient en groupe et puis il te dévore. Donc, c'est pas là qu'il sera chef. Là où il sera chef, Dieu a montré le chemin depuis les étoiles pour dire en Égypte. Donc, l'interprétation circonstancielle ne vous aidera pas. Souvent, surtout que c'est les songes, c'est pour ce qui va vous aider. L'interprétation directe, donc juste vous donner l'aiguille, c'est pas encore important. Mais l'interprétation prophétique, elle va garantir votre destin. Troisième rêve. La Bible dit qu'il arrive en prison. Dans le panetier, et puis l'autre a son nom. Les chansons, voilà. Aussi, il a un nom compliqué. Donc il y a un qui sert le pain à Pharaon, et il y a l'autre qui sert le vin à Pharaon. Vous avez déjà compris? Quand Jésus devait bâtir la nouvelle alliance, il a rompu le pain et il a levé la coupe. Par ce rêve, Joseph rentre déjà à l'époque du Messie. Et là maintenant, on va comprendre pourquoi il a tué le panetier. Parce que Judas, quand il a coupé le pain, il a mis le pain, Dieu a dit c'est toi qui vas me trahir. C'est comme ça que quand Joseph, il regarde ce que Jésus va faire à l'heure où il est crucifié, pour dire Judas va prendre le pain pour manger. Il regarde le panetier, son rêve, même si c'est compliqué, ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Mais il dit panetier, tu vas mourir. Parce que les copains ont pris ton pain. Parce que Judas, tu as mis ta main dans la nourriture de Jésus pour prendre le pain le premier. C'est toi le tête, c'est toi qui mourras. Son interprétation là, il n'a pas vu ça dans les circonstances. Il a vu ça prophétiquement. Oui, c'est prophétiquement qu'il a vu. Sinon, le panetier dit que j'avais le pain sur ma tête. Les oiseaux sont venus, ils ont commencé à prendre. Le client aussi dit il y a le pain sur moi, et puis c'est comme si il était servi. Eux qui sont troublés, ça ne veut pas dire qu'il va avoir l'interprétation juste. Mais il est rentré dans le prophétique. Pour dire il y a un traître qui a touché au pain, au corps de Jésus. C'est lui qui sera tué. Le lendemain, on se lève. Le panetier, on le prend. On dit, hop, fou, on le tue. Et puis celui qui sert le vin, on le libère. Et puis il dit, ne m'oublie pas. N'oublie pas qui il dit là. C'est ce qu'il a entendu quand Jésus disait, vous ferez ceci en mémoire de moi. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il voulait se souvenir de lui, qu'il est sorti de prison. Il dit que quand on soulève la coupe, c'est en mémoire du Christ. Le temps me manque pour rentrer bien dedans. Il va terminer un cinquième rêve, comment s'arrêter. Le cinquième rêve, c'est lui, je l'aime trop. Parce que vous savez, une année, je vous ai dit qu'il faut que je vous montre comment est-ce que Joseph il interprétait les rêves. Ça, parce qu'on va couper un peu peut-être. Et que Joseph avait fini par commencer comment maîtriser comment on soulève la coupe. C'est pourquoi la Bible dit, dans son témoignage, que pour pouvoir attraper ses frères, on dit, ils ont pris la coupe. Je me sais pas deviner. Au 20e. C'est 21. Prends ta coupe. Chaque chrétien, ton moyen. Écoute, quand il lève, même si on dit toute l'armée des cieux est contre lui, quand il a levé ça, vous savez, quand tu lèves la coupe, c'est pareil que ce qui est arrivé en Israël. La Bible dit que le monsieur là, tellement il avait peur, le roi, il a pris son fils. Il a sacrifié. Dès qu'il a sacrifié, Israël, dès que nos conflits se sont dispersés. La Bible dit que quand Abraham a pris Isaac, qu'il a levé le couteau, Dieu était confus. Il y a une coupe quand tu soulèves, Dieu est confus. Il y a une coupe quand tu soulèves, là, le système change. Cette coupe-là, Joseph l'avait. Il a mis dans le sac. On dit, ils ont volé quelque chose de très précieux de Joseph. On dit, oh, c'est pas grave, tu mets les riches. On dit, non, hein, c'est sa coupe. Quelle coupe? Sa coupe là. Ah bon? Tout le peuple, même Pharaon a mis ses soldats auprès de Joseph. Parce que quand Joseph, parce que vous savez, dans l'art prophétique, quand tu arrives, il y a des gens qui ont leur bâton, il y a des gens qui ont leur moto, il y a des gens qui ont, et puis il y a des gens qui ont leur coupe. En fait, Joseph était dans la dimension de ce qu'on appelait les gestionnaires des ustensiles. Quand vous êtes dans le lieu très saint,
il y a plusieurs dimensions de prophétie. Il y a ceux qui allument le chandelier. Et puis il y a ceux qui s'occupent des ustensiles. Et c'est la même onction qu'avait Daniel. C'est pourquoi quand Daniel arrive à Babylone, on dit le roi prend les ustensiles du temple. Et quand il touche ça, Daniel dit non. Bon, mon onction fonctionne avec les ustensiles. Il faut que je rentre en dimension. C'est codé. Il ne faut pas que vous compreniez. Ça arrive souvent. Donc le dernier songe, après tout ça, la Bible dit qu'il appelle ses frères. Et il a dit ceci. Et on va lire le verset. Il faut lire le verset. Ça c'est bon. Parce que déjà, tu peux m'aider s'il te plaît. On va lire ce verset. C'est Genèse. C'est quel songe? Genèse chapitre 42, versets 6 à 14. J'ai intitulé Ramener Benjamin. On va lire ça ensemble, puis on va vous lire. Genèse chapitre 42, le verset 6. Verset 6 à combien? À 14. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Point. Vous voyez, Joseph arrive en Égypte. Mais parce que son premier songe disait que lui, là, s'il investit dans le blé, là, il sera riche. Yes. Donc là, c'est resté le pilier de sa richesse. Il pouvait louer voiture, il pouvait vendre poisson, mais à faire des blés, là, il n'a jamais laissé ça. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il frémit d'être un étranger pour eux. Donc, voici ça. Oui. Il leur parla durement et leur dit: D'où venez-vous? Ils répondirent: Du pays de Canaan pour acheter des filles. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Joseph se souvint pas d'un songe, pas de deux songes, pas de trois songes, des songes qu'il avait eu à propos d'eux. Et pourquoi j'insiste des songes à propos d'eux? Parce qu'il a eu des songes à propos de ses frères, il a eu des, on va voir plus tard, il a eu des songes à propos d'un autre groupe, et puis il a eu des songes encore à propos du Messie, et puis il a eu des songes à propos de nous. Regardez la prophétie de Joseph de ça, ensemble, viens voir. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit: Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faits du pays que vous êtes venus. Ah, stop. La première des choses, c'est vrai que Joseph sait que ses frères vont venir. Mais Joseph, dans ce songe, est transporté. Il dit ça. Il est un peu froid en fait. Joseph est transporté à l'époque de Canaan, où Moïse envoie les espions pour leur regarder Canaan. Joseph, lui, parce qu'en fait, chez Dieu, le futur, le présent et hier, il faut connaître tout ça ensemble. Donc Joseph est assis là. Il sait que ses frères vont venir. Il les regarde là, mais il sait que ce n'est pas eux. Parce que Joseph est comme un étranger pour eux. Parce qu'en fait, ils ne sont pas pareils. Donc à Canaan, Joseph se voit et il voit ses frères venir déguisés en train d'espionner la ville. Yes. Joseph est quitté à son époque, rentré à l'époque de Josué. C'est qu'il a dit là, je ne sais pas si on va couper ça parce que vous savez, il dit que Josué a rencontré un ange. Il dit, ôte les sandales de là. Je suis venu maintenant. Quand il dit, comment on peut gagner ça? L'ange qu'il a vu, il travaille dans la même dimension que Joseph. Et puis il tape trop, sinon après il va que justifie beaucoup. Parce que n'oubliez pas que les anges. On a parlé des anges, non? Non, pas encore. Si on a parlé un peu, on parle un peu. En fait, il faut qu'on fasse une saison sur les anges. On va finir d'abord les démons. Parce qu'ils veulent nous fatiguer en France ici. On va finir eux d'abord et puis on va faire ça. Ça, c'est la première des choses qu'il voit. C'est pourquoi quand ses frères arrivent et que son père revient, il dit: Je sais, moi Joseph, qu'un libérateur va venir et qu'il va vous faire sortir d'Égypte. Moi, mes os là, sautez avec.
Ce n'est plus au niveau de Josué, où il y avait des espions. C'est au niveau de Moïse et Aaron qu'il a vu. Moïse et Aaron ont été d'espionner et trouver le point faible de la ville. Si vous ne savez pas, Dieu a pris Aaron et puis Moïse les a envoyés vers le Nil. Il a donné tout, on dit le badjon, non? Il a donné tout le badjon de comment on transforme le Nil en sang. Puis ils sont allés dans le camp. Ils sont allés venir trouver Pharaon. Je sais que vous allez voir. Badjon, ça veut dire, il a donné le péja. Et péja, ça veut dire, les codes. Ça veut dire, il a donné le. Les codes, les secrets. Le code, les secrets, le mystère, là, voilà, le secret, voilà. Vous voyez, non? Donc là, Joseph, il a traversé ça. Donc, il voit ses frères, mais il ne voit pas ses frères. Il voit Aaron et Moïse en train d'observer les points faibles de l'Égypte. Ils savent que le Nil est un point faible. Vous savez ça? Troisième chose encore, qu'ils voient, et c'est là où j'ai compris que Joseph, lui, c'est mon vieux père. C'est mon vieux père parce que après Paul et puis Jacob, la seule personne qu'il y a à voir là, c'est Joseph. Il est quitté à cette époque-là. Et puis il arrive à la dimension, comprenez, hein, c'est très facile. La Bible dit, Jésus prend ses disciples. Il les envoie 2 à 2 au devant des villes. Et il dit ceci. Dans les villes où vous allez aller, si on ne vous reçoit pas, enlevez vos chaussures, secouez la poussière et retournez. Joseph a regardé le Christ en train d'envoyer ses disciples missionnaires. Vous savez que Joseph travaille avec l'élémentaire. Et pour que la malédiction, il faillit dire, mais je vais dire quand même, et pour que les entités de la terre puissent se lever contre tous ceux qui attaquent le Fils de la terre. C'est pourquoi quand Jésus parle, il dit, je suis le Fils de l'homme. Parce que Adam veut dire tiré de la terre. Donc je suis le Fils de la terre. Donc automatiquement, dès que tu touches au Fils de la terre, en secouant la poussière, il reproduit la puissance de Dieu qui est capable d'amasser la poussière et de créer un être binaire. C'est ce qu'on fait. Et la dernière des choses qui se trouve dans cette prophétie des espions, c'est la prophétie de Jean sur l'île de Patmos. On va s'arrêter là. Réfléchissez un peu à ça. Comment est-ce que Jean sur l'île de Patmos a travaillé? Et vous verrez que juste avec un seul songe, Dieu a combiné le message de génération après génération. Et peut-être il a combiné le message de ce qui arrivera quand on aura l'air. Dans l'île de Patmos, j'en parle des 2 témoins. Ce sont les 2 espions que Dieu va envoyer sur la terre. À l'image des 2 anges qu'il a envoyés à Sodome et Gomorrhe avant de faire pleuvoir le feu. Joseph, c'est un champion, capitaine de songes. Aujourd'hui, on devait parcourir ensemble Joseph et Daniel. On va s'arrêter sur Joseph. Daniel, c'est un autre cas. Daniel, il use le publicité à parler des choses avec un langage plus consistant. Mais gloire soit rendue à Dieu. On lève la coupe et on façonne le pain pour sa gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si les frères peuvent nous accompagner avec le chant de Olivier Choua, on va prier. Si Dieu a mis un rêve dans mon cœur, pendant que vous vous levez, n'oubliez pas, la première des choses qu'on a dit que le rêve était un avoir. Si on est en train de chanter, s'il vous plaît, voyez Dieu en train de mettre un rêve dans votre cœur. Ouvrez aussi largement votre cœur pour que Dieu y dépose sa semence. La semence de Dieu va vous féconder et vous aurez des choses puissantes, des pensées et des idées imaginables
Oh, je vois des belles choses, vous êtes en train de vous arriver. Parce que l'option de la prophétie vous ouvre les portes de ce monde merveilleux. Seigneur, ce jour, tu